Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous nous entendez bien. Nous voyons que vous avez déjà trouvé la fonction du chat. Donc, c'est le moment de mettre un petit commentaire pour nous dire si au niveau du son et de l'image, tout est OK de votre côté. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich dabei sind und dass Sie auch die Chat-Funktion schon kennen. Genau, um sicherzugehen, dass der Ton gut ist, wir gut verstanden und gesehen werden, könnten Sie vielleicht kurz einen kleinen Kommentar, okay, oder wie es da schon passiert, in den Chat geben. Bon, on voit que ça a l'air de bien fonctionner, tant mieux. Bienvenue à ce webinaire. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour passer 1h30 ensemble au cours de ce webinaire qui va se consacrer vraiment à la thématique des projets numériques, des projets scolaires franco-allemands. Ça va, Patricia? Ça va très bien. Dankeschön, Marie, mir geht's sehr gut. Genau, also wir verbringen jetzt 1,5 Stunden miteinander. Wir freuen uns sehr und werden versuchen, Ihnen ganz praktische Werkzeuge, Projektideen und sonstige Unterstützung zur Umsetzung von digitalen Projekten an die Hand zu geben. Genau. Ce webinaire est enregistré, donc vous aurez accès à son enregistrement. Vos collègues aussi, éventuellement, s'ils n'ont pas pu assister aujourd'hui à cette rencontre. Le support que nous vous proposons vous sera envoyé à l'issue du webinaire. Donc, inutile de prendre des notes. Vous pouvez confortablement vous installer avec votre thé ou votre café. Toutes les slides sont bilingues, donc tout sera traduit en français et en allemand. Et nos interventions sont également bilingues dans la mesure où je vais parler en français et Patricia parlera en allemand. Genau, also es gibt eine PowerPoint-Präsentation, die wir abspielen werden. Sie werden diese Präsentation und auch weiterführende Links und Hinweise und Informationen von uns im Nachhinein zu dem Online-Seminar zugeschickt bekommen. Das heißt, Sie brauchen nichts mitzuschreiben, Sie brauchen nichts aufzunehmen, sondern das Material kommt. Apropos aufnehmen, das ganze Webinar, Online-Seminar wird auch aufgenommen. Einfach zu Ihrer Information. Wir hoffen, Sie sind damit einverstanden. Die Vorteile davon sind, dass Sie im Nachhinein darauf zurückgreifen können. Sie können sich das ganze Online-Seminar oder auch Teile nochmal anhören oder können dann auch die Aufnahme vielleicht interessierten Kolleginnen und Kollegen weitergeben. Die Präsentation, die hier nebenbei laufen wird, ist zweisprachig, auf Deutsch und auf Französisch, und auch das ganze Online-Seminar wird zweisprachig sein, allerdings nicht übersetzt. Meine Kollegin Marie wird immer auf Französisch sprechen, ich werde immer alles auf Deutsch sprechen. Wir hoffen sehr, dass das für Sie in Ordnung geht. Alors, il est temps de nous présenter à vous pour que vous sachiez quand même à qui vous consacrez aujourd'hui 90 minutes de votre journée. Je m'appelle Marie Lescrenier, je suis professeure d'allemand, mais actuellement en disponibilité de l'éducation nationale. Donc, ça fait quelques années que j'ai quitté la salle de classe. Je suis sortie de la salle de classe pour me consacrer davantage au monde de l'éducation non formelle. Donc, je travaille actuellement à mon compte en tant que formatrice et facilitatrice linguistique. Et j'aurai ici, disons, le volet pédagogique. J'apporte aujourd'hui dans mes bagages ma connaissance du milieu scolaire. Je connais donc également les contraintes que vous avez, vous, en tant que professeur, puisque j'ai connu les mêmes au moment d'organiser des échanges, notamment. Et puis, je peux vous apporter mon expérience dans l'organisation de projets numériques franco-allemand, puisque j'ai déjà eu l'occasion ces derniers mois de tester des méthodes et des outils. Donc, mon but ici, en toute modestie, c'est d'essayer de vous faire gagner un petit peu de temps dans la préparation de vos échanges. Mein Name ist Patricia Paquet. Ich arbeite fürs Deutsch-Französische Jugendwerk, mittlerweile schon seit mehreren Jahren. Ich habe viele verschiedene Programme betreut, begleitet, mit weiterentwickelt für das Deutsch-Französische Jugendwerk. Und meine Rolle hier heute wird zum einen sein, natürlich Fragen und Fragen zu beantworten, Unterstützung zu geben, alles, was Zuschüsse angeht. Das ist ja auch immer eine ganz wichtige Rolle. Projekte machen ist schön, aber man braucht ja meistens auch jemanden, der einem ein bisschen finanziell unter die Arme greift.
aber auch die ganzen Möglichkeiten, die das Deutsch-Französische Jugendwerk entwickelt hat, um Ihnen inhaltlich, technisch unter die Arme zu greifen, werde ich Ihnen vorstellen. Genau. Und außerdem, ich habe zwar keine praktischen Erfahrungen wie Marie, ich bin selber keine Lehrerin und habe daher auch noch keinen Schülerinnenaustausch organisiert, aber ich bekomme seit Jahren von Ihnen immer ganz wunderbare Projektbeschreibungen zugeschickt und vor allem auch die Abschlussberichte und kann da sehr, sehr viel mitnehmen. Ich habe häufig Kolleginnen und Kollegen von Ihnen am Telefon, die mir berichten, wo es Schwierigkeiten gab, was besonders erfolgreich war. Und ich sehe natürlich auch die tollen Endprodukte, die eingereicht werden und versuche da eben heute möglichst viel Ideen mitzugeben. Und vielleicht kann der eine, die andere von Ihnen das in der Zukunft brauchen. Zudem haben wir auch noch ganz tolle Unterstützung im Chat. Und zwar kann ich im Chat begrüßen zum einen Agnès Privost, das ist die stellvertretende Referatsleiterin im Deutsch-Französischen Jugendwerk für schulischen und außerschulischen Austausch, die im Chat uns unterstützen wird, um auf Fragen zu antworten, genau, aller Art. Das heißt, nutzen Sie den Chat auch gerne während unserer Präsentation. Genau. Dann gibt es auch noch eine Kollegin von mir, Leonie Schmale, die ebenfalls sich bereit erklärt hat, uns zu unterstützen. Den beiden ganz herzlichen Dank. Wie gesagt, Sie können gerne Fragen stellen. Es gibt auch die Möglichkeit, direkt eine Frage zu stellen, also das Mikrofon anzumachen, die Kamera anzumachen, wenn Sie diese Option wünschen, dass Sie was fragen möchten oder vielleicht auch was beitragen möchten aus Ihren eigenen Erfahrungen, dann würden wir Sie einfach bitten, einen kurzen Hinweis auch im Chat zu geben und dann haben wir die Möglichkeit, Sie zu uns, zu uns zu holen sozusagen und sichtbar zu machen. Ebenfalls begrüßen möchte ich heute Dominique Ranux, eine Kollegin aus dem Referat für Fort- und Weiterbildungen und interkulturelle Fort- und Weiterbildungen, die ebenfalls anwesend ist. Genau, hallo Dominique. Eine Kollegin, die sich sehr gut auskennt auch und die sicherlich auch auf die eine oder andere Frage sehr gut antworten kann. Insofern sind wir gut, sind wir gut aufgestellt. Marie und ich, wir haben viel Backup und wir hoffen, dass Sie schöne 1,5 Stunden mit uns verbringen und interessante vor allem natürlich. So Marie, dann gebe ich wieder zurück an dich. Oui, et Patricia parlait justement du chat, et j'en profite pour attirer votre attention sur le fait que vous pouvez soit envoyer un message à tout le monde, soit un message privé. Donc voilà, parce que je vois que certains m'ont envoyé un message privé alors que ça devait être pour l'ensemble du groupe. Donc voilà, vous pouvez faire attention à cela. Et puis à ceux ou celles qui malheureusement auraient des problèmes pour nous entendre ou pour nous voir, la seule option qu'on peut vous proposer, c'est de quitter la salle et puis de revenir, bien sûr, nous retrouver, sinon vous allez nous manquer. Et puis, en général, ça solutionne les Probleme. Genau, ich schreibe das auch gerade noch mal in den Chat, was Marie gesagt hatte. Das ist prima, weil wenn jemand nichts hört, konnte er das ja auch nicht hören. Also falls nichts gehört oder gesehen wird, dann bitte den Raum noch mal verlassen und wiederkommen. So, einfach ganz kurz. So, Sie kennen sich ja anscheinend schon ganz gut aus. Wir möchten Ihnen nur noch ganz kurz weitere Möglichkeiten des Klassenraums vorstellen. Und zwar haben Sie hier auf der einen Seite lauter Emojis, die können Sie nutzen, wenn Sie uns ein kurzes Feedback geben möchten, mit Daumen hoch, Daumen runter oder auch, wenn Sie kurz abwesend sind und möchten uns das mitteilen, hier mit einer Kaffeetasse. Es gibt auch noch weitere Emojis, die können Sie gerne immer einsetzen. Des Weiteren gibt es ein Whiteboard, das werden wir auch zweimal nutzen heute im Laufe der 1,5 Stunden. Dafür können wir Ihnen eine kleine Stiftedose freischalten und dann bekommen Sie die Möglichkeit, entweder Texte zu schreiben in verschiedenen Farben, Formen zu ziehen, genau solche Sachen. Das werden Sie später auch noch sehen. Wir werden das jetzt gleich mal versuchen mit dem Whiteboard und zwar sehen Sie hier die Karten unserer beiden Länder, auch noch mit anderen, also mit den Domtom. Und ich würde Sie bitten, mal einzutragen, von wo aus Sie sich gerade zuschalten, damit wir mal so einen kleinen Überblick bekommen, wie vielfältig
jetzt sind mehrere Personen auf den Pointer gegangen. Nicht den Pointer benutzen, sondern am besten das Textfeld. Ich gehe noch mal kurz zurück. Hier, genau, hier sehen Sie das. Der Pointer ist das hier, den brauchen wir nicht, sondern wir brauchen hier dieses Textfeld zum Schreiben oder auch den Stift, um ein Kreuz zu machen. Da sind immer noch ein paar Pointer. Schauen Sie mal links davon, da ist so ein Stift. Ah, jetzt geht es so langsam los. Sehr gut. Na, also es ist ja überall, im Norden, im Süden, im Osten, im Westen, kreuz und quer. Das freut uns natürlich sehr. Zum einen, dass so viele heute anwesend sind, aber zum Zweiten auch, dass es so vielfältig ist. Genau, da gibt es kleine Kreuze, es gibt Kreise, es gibt angegebene Städte und ein paar Striche. Oh là là, Karine suit aujourd'hui de Tahiti. Oh, ja, oh, Wahnsinn. Wow, wow. Genau. Das ist wunderbar. Ah, c'est chouette de voir quand même que ce format numérique nous permet d'être en même temps aujourd'hui réunis avec une 60aine de personnes. C'est d'ailleurs assez impressionnant d'avoir autant de monde en face de nous, n'est-ce pas, Patricia? Ja, das ist wirklich beeindruckend. Auch wenn wir nur die Zahlen sehen und gar nicht die ganzen Gesichter, wie das in den Präsenzveranstaltungen immer ist. Dadurch, Marie, ich sehe nur dich. Ich bin aber froh, dass ich dich sehe. Das gibt auch so ein bisschen Sicherheit. Und es ist wirklich sehr schön, dass Sie so gut mitarbeiten. Dadurch wissen wir, Sie sind alle dabei und das freut uns. So, dann werfen wir die Stiftebox wieder zu. Und möchten Sie noch einmal bitten, mitzuarbeiten. Und zwar möchten wir gerne von Ihnen wissen, ob Sie schon mal an einem Online-Seminar vom DFJW teilgenommen haben, weil wir bieten ja mittlerweile schon seit mehreren Monaten welche an. Sie haben jetzt eine kleine Umfrage und wir würden Sie bitten anzukreuzen A, nein, B, ja an einem oder C, vielleicht haben Sie sogar schon an mehreren teilgenommen. Die Umfrage läuft, mittlerweile haben 40 Personen schon ihre Stimme abgegeben. Wir warten noch ein ganz kleines bisschen. 3, 2, 1. Und dann können Sie sich das kurz anschauen. Genau, der Großteil hat an noch keinem Online-Seminar teilgenommen. Dann freuen wir uns natürlich sehr, dass Sie heute den Weg zu uns gefunden haben. Es werden auch im kommenden Jahr ab Januar immer wieder Online-Seminare stattfinden. Wir laden Sie ein, dort immer mal nachzuschauen. Vielleicht gibt es Themen, die Sie interessieren. Die Seminare sind alle kostenlos. Genau. So, dann würde ich sagen, ich habe jetzt genügend geredet und Marie, du bist dran. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter notre petit programme du jour et en tout cas les objectifs qu'on vise dans ce webinaire ensemble. Dans un premier temps, on va identifier ensemble les différentes étapes qu'on suit habituellement lorsqu'on monte un échange franco-allemand. Alors là, que ce soit un échange en présentiel ou à distance, en général, les étapes sont plus ou moins les mêmes. Et puis surtout, la nouveauté, donc aujourd'hui, ce qu'on voudrait vous apporter, c'est de voir pour chacune de ces étapes quelles méthodes et quels outils spécifiques à un échange en ligne on peut utiliser. Donc pour ça, on va en rassembler quelques-uns et puis on va les expérimenter ensemble. À la fin du webinaire, Patricia vous parlera des possibilités de subvention de l'OFAGE pour vos projets en ligne. Et puis, tout au long de ce webinaire, ce qu'on aimerait un maximum, c'est vous impliquer. Alors certes, le format EduDeep ne vous permet que de voir nos deux visages, à Patricia et à moi. Par contre, vous pouvez interagir dans le chat comme vous le faites déjà. N'hésitez pas, Patricia vous a parlé des petits smileys, des petits emojis que vous pouvez utiliser. Voilà, nous, ça nous fait toujours plaisir d'avoir un retour actif de votre part, voir comment vous vous sentez. Donc, n'hésitez pas à nous sourire, par exemple, dans le chat avec le petit smiley qui sourit, ou à nous poser des questions, ou à nous dire si une information n'est pas assez claire et qu'il faudrait revenir dessus. Ah, je vois les premiers sourires qui arrivent, c'est super. Donc, vous avez le chat et vous pouvez aussi, comme Patricia vous l'a dit tout à l'heure, prendre la parole parce que parfois,
une intervention est plus simple et plus rapide et plus efficace à l'oral. Et à ce moment-là, Patricia peut vous accorder le micro. En fait, on peut donner la parole à 2 personnes à la fois. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas à mettre une petite étoile dans le chat, comme ça on voit l'ordre des personnes qui se sont manifestées. Et puis on peut à ce moment-là vous donner la parole et même libérer votre caméra si vous voulez aussi nous faire un petit bonjour de visu. Alors aujourd'hui, on vous embarque en voyage. On vous propose de monter dans un bus. C'est ce petit bus jaune que vous voyez à l'écran. Et à l'inscription pour ce webinaire, vous avez eu une entrée, un billet gratuit pour ce bus. Donc, vous pouvez monter avec nous. Et on va passer en revue, en suivant la métaphore du voyage, bien sûr, on va passer en revue les différentes étapes qu'on a devant nous quand on démarre un projet franco-allemand avec sa classe, avec ses élèves. Là, vous voyez que le bus est en chemin, il est parti du démarrage, avec l'OFAGE à ses côtés. Hein, vous voyez, au démarrage, vous avez un petit panier repas proposé par l'OFAGE, qui est par exemple ce webinaire, mais qui sont aussi toutes les autres ressources que l'OFAGE peut mettre à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets. Et puis, vous avez des stations. Alors, ce sont comme des petites aires de repos qu'on a mis sur la route. Il y en a 5 en tout pour arriver au produit final, qui est finalement votre projet, la réalisation du projet de vos élèves. Voilà, donc ça c'est un petit peu une image de ce qu'on va faire ensemble et de ce que vous allez être amené à faire aussi quand vous allez organiser votre échange franco-allemand à distance. Donc, vous voyez au centre, vous avez 2 petits personnages qui pourraient peut-être être Patricia et moi, en tout cas qui symbolisent ici l'OFAGE qui est à vos côtés pour vous donner des idées. Donc, nous sommes là avec notre caisse à outils pour éventuellement vous apporter des idées en cas de panne d'idées, justement, quand vous allez vouloir transformer un projet que vous avez en tête en projet numérique. Parce que c'est ça la nouveauté de ces derniers mois, surtout. C'est que organiser un projet franco-allemand, bien souvent, vous savez très bien le faire, mais parfois, il nous manque quelques idées pour la mise en œuvre quand on veut adapter ça au format numérique. Ces stations-là, nous les avons identifiées et nous leur avons donné un nom, que voici. Alors, pour la station numéro 1, on parle plutôt de faire connaissance et de créer une dynamique de groupe. Ça, c'est quelque chose que vous faites au début de chaque échange, que ce soit en présentiel ou en virtuel. C'est important pour que, évidemment, les élèves brisent la glace, fassent tomber les barrières dues éventuellement aux connaissances linguistiques, et puis aient envie de travailler tous ensemble. Ensuite, la station numéro 2 que nous avons identifiée ici, c'est le travail autour d'un thème. Donc, le thème, très souvent, c'est vous qui allez le choisir avec votre collègue allemand ou allemande. Et puis, vous allez essayer d'impliquer un maximum vos élèves dans le projet pour qu'ils s'approprient en fait le thème et qu'ils aient envie de travailler dessus. En station numéro 3, on parlera ensemble du travail linguistique qu'on peut faire en ligne. Station numéro 4, recherche et exploitation d'informations par les élèves, donc autour de la thématique que vous avez choisie. Et notre station numéro 5, c'est la préparation de la production finale commune que vous allez faire donc entre la classe française et la classe allemande. Alors, petite précision ici, les stations ne sont pas pensées pour être absolument dans cet ordre chronologique-là. Bien sûr, il y a une certaine logique, puisque la dynamique de groupe et faire connaissance, ça se passe évidemment au tout début du projet. Mais vous voyez que d'autres stations, le travail linguistique, le travail thématique, ça peut être inversé, ça peut être multiplié. Vous pouvez avoir plusieurs séances, bien sûr, de travail linguistique. Tout ça, c'est à adapter selon le format que vous avez choisi, selon la durée de votre échange également. Da würde ich vielleicht sogar kurz noch hinzufügen, Dynamik de Groupe und auch sich kennenlernen. Ich meine, sich kennenlernen ist natürlich ganz am Anfang, aber gerade was
Gruppendynamik angeht. Vielleicht haben einige von Ihnen auch schon an Fortbildungen von uns teilgenommen für Präsenzveranstaltungen. Und da sieht man ja, dass es immer ganz schön ist, jeden Tag vielleicht zu beginnen mit einer Sprachanimation, mit einer Übung für Gruppendynamik. Und auch hier ist es natürlich so, wenn man ein virtuelles Projekt macht, hat man ja mehrere Stationen, die man hier schön sieht, und mehrere Momente, wo man sich trifft, ob jetzt synchron oder auch asynchron. Genau, und bestimmt ist es da auch gut, immer mal wieder zwischendrin so eine kleine Übung einzufügen. Exactement, merci Patricia. Donc encore une fois, voilà, ces étapes-là, en fait, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, ça n'est pas un projet clé en main que vous allez pouvoir copier-coller, ça ne serait pas très intéressant pour vous. Et puis surtout, vous avez déjà vos idées, vous avez déjà vos manières de faire. Donc il s'agit vraiment plus aujourd'hui de voir comment vous pouvez adapter vraiment vos activités avec des méthodes et des outils en ligne. Alors, ça démarrait par la station numéro 1, mais il nous semble quand même intéressant, avant le démarrage d'un échange, de parler de la station qui serait la station 0, finalement, qui correspond à vos préparatifs, puisque avant d'emmener vos élèves en voyage, même si c'est en ligne, finalement, vous allez quand même les emmener vers une destination commune, donc on peut quand même parler de voyage et garder notre thème du bus jaune. Eh bien, vous allez vous préparer. Et se préparer, c'est déjà préparer un itinéraire. Cet itinéraire, vous allez le préparer, vous, de votre côté, et bien sûr aussi, toujours en concertation avec votre partenaire. Donc ça, vous allez, à ce moment-là, vous allez définir un cadre temporel, un début, une date de début, une date de fin, une durée, une fréquence aussi à laquelle vous allez pouvoir vous retrouver de manière synchrone avec les élèves. Vous allez également définir les supports de travail numérique que vous avez à disposition dans votre établissement. Donc, est-ce que vous avez une salle multimédia équipée avec combien de postes? L'idéal étant évidemment d'avoir un poste informatique par élève. Et puis, équipement des élèves aussi, si jamais vous leur donnez des tâches à réaliser à la maison, ou si, dans le pire des cas, en cas de confinement total, vos élèves sont à la maison et que tout l'échange a lieu comme ça à distance, c'est-à-dire que vos élèves ne peuvent pas être regroupés ensemble dans une même classe. Ensuite, bien sûr, vous allez définir le thème de votre échange franco-allemand et puis définir des objectifs. Donc, des objectifs intermédiaires avec des activités qui vont y préparer et puis une production finale, donc un objectif final, une réalisation concrète qui rendra vos élèves fiers et qui leur donnera un bon souvenir puisqu'ils auront un objet ou quelque chose en tout cas de réaliser à la fin de leur échange. Et une fois que votre itinéraire est bien défini, eh bien, vous allez faire vos bagages. Alors, faire vos bagages, ici, ça va être vous préparer et emporter avec vous tout ce que vous savez faire et tous les outils utiles pour mener à bien votre échange franco-allemand. Donc, vous allez choisir des activités appropriées en ligne qui vont évidemment vous aider à atteindre les objectifs fixés. Vous allez vous poser la question des méthodes, puisque ce ne seront pas les mêmes qu'en présentiel. Vous allez définir par la suite les outils. On va vous aider à trouver quelques idées d'outils en ligne. Et puis tout ça pour réaliser donc un projet numérique qui va motiver les élèves et faire en sorte qu'ils s'impliquent un maximum. Donc, on vous propose un premier outil à découvrir pour le travail collaboratif, donc en relation avec cette station 0. Donc, le travail entre vous, vous pouvez écrire dans le chat si vous avez des outils déjà que vous utilisez, puisque ça donnera aussi d'autres idées, et puis on pourra partir de ce que vous connaissez déjà. Alors, très souvent, on cite Google Doc. C'est quelque chose qu'on a l'habitude d'utiliser. Ici, on vous propose une alternative, en fait, à cet outil Google Doc, qui est également un logiciel qui permet d'écrire de manière simultanée et collaborative sur un même document à distance. Mais par contre, c'est un logiciel qui est libre de droit, facile d'utilisation, mais également respectueux des données personnelles,
puisque pour l'utiliser, vous n'avez pas besoin d'entrer notamment votre adresse email, ni d'avoir un compte Google qui serait relié au Google Doc. Voilà, vous avez une fonction de chat également à l'intérieur, et puis vous allez choisir la durée du pad, donc du document, qui va en fait qui va rester actif tant que vous allez l'utiliser. C'est-à-dire, si vous choisissez 1 mois, eh bien, au bout d'1 mois de non-activité sur le pad, celui-ci va disparaître. Alors, ça paraît un peu abstrait comme ça. Ce que je vous propose pour que ce soit plus concret, c'est de partager mon écran avec vous et puis de vous montrer pas à pas comment vous allez pouvoir créer très rapidement et travailler également sur Framapad. N'hésitez pas à mettre dans le chat si vous connaissez déjà cet outil. Alors, j'ai oublié de préciser que c'est un outil qui est sur le modèle de Etherpad. Peut-être que vous connaissez Etherpad. Voilà, c'est le même outil. Donc là, normalement, vous voyez mon écran. Je suis sur la page d'accueil de Framapad. Et puis, je vais créer avec vous un nouveau document. Donc là, vous avez la durée justement dont je vous parlais tout à l'heure à choisir. Moi, je vais garder 1 mois ici. Je clique sur « Créer un pad ». Et là, j'arrive sur un texte qui m'explique le fonctionnement de Framapad. Donc ici, je l'ai déjà lu, donc je n'ai pas besoin de le relire, je l'efface. Le délai de suppression vous est rappelé ici en bas à droite. Et vous pouvez tout simplement, comme sur n'importe quel document, pouvoir écrire. Donc ici, je vais écrire projet franco-allemand, par exemple. Et puis, je vais vouloir partager ce lien. Donc, je le copie et je l'envoie. Je vais vous le mettre dans le chat, si vous voulez l'utiliser également. Et puis, c'est surtout pour que Patricia puisse s'y connecter. Et puis, qu'on travaille toutes les deux, en fait, en collaboration, comme vous allez travailler avec vos collègues. Donc, moi, j'ai mis un premier titre, un projet franco-allemand, on va le définir. Et puis, je vais écrire du côté français, par exemple, quelques informations. Quelles sont les dates disponibles de mon côté pour cet échange. Le nombre d'élèves que j'ai dans mon groupe, etc. Et là, vous voyez que Patricia est en train d'écrire aussi. Alors, moi, j'ai mis mon nom à côté de la couleur orange et chaque nouvelle personne qui va venir contribuer, apporter une contribution à ce pad va avoir une nouvelle couleur. Vous pouvez choisir la couleur. Là, elle m'a été attribuée de manière aléatoire, mais vous pouvez choisir votre couleur préférée pour écrire quelque chose. Oh là, c'est un petit peu foncé ce que j'ai mis. Pour pouvoir voilà, distinguer qui écrit quoi. Donc, ça permet vraiment en temps réel, ou alors de manière asynchrone aussi, évidemment, d'avoir un document créé par 2 personnes. Vous pouvez aussi choisir d'enlever toutes les couleurs si ça vous perturbe un petit peu, qu'il y ait trop de couleurs sur ce document. N'hésitez pas à aller écrire dessus si vous êtes dessus, et puis à regarder un petit peu les fonctions. Vous avez notamment ici dans les paramètres en haut à droite quelques fonctionnalités qui sont intéressantes. Vous allez pouvoir ici voir l'historique de ce que vous avez fait. Donc, en remontant la flèche du temps, alors pour le moment, évidemment, il n'y a pas un grand historique, mais vous allez pouvoir voir les différentes versions qui ont, voilà, que vous avez créées au fur et à mesure des mois. Voilà, je vais arrêter là le partage d'écran. Je pense que vous avez compris le principe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat. Alors, il y a une question dans le chat. Si c'est uniquement pour du texte, oui, sur Framapad, c'est uniquement pour du texte. Et vous ne pouvez pas copier-coller, ça c'est bon à savoir, vous ne pouvez pas copier de tableau, en fait. La mise en page des tableaux sera changée, donc vous ne pouvez pas copier-coller de tableau. Par contre, vous avez la version pour les tableaux qui s'appelle Framacalc, que je vous mets dans le chat, qui est vraiment sur le même principe d'un tableur Excel, en fait, que vous utilisez à distance. Ici, vous n'avez besoin que du lien de l'adresse, enfin de l'URL pour accéder à ce document partagé.
Marie, es gibt hier noch den Einwand, es gab wohl mal eine negative Erfahrung mit Framapat, wo 2 von den Schülern dann einfach alle Beiträge gelöscht haben. Gibt es da Möglichkeiten? Alors ici, on était vraiment sur la phase de préparation entre les professeurs. Donc là, on part du principe que vous n'allez pas vous amuser à effacer ce que vous avez fait. Effectivement, si vous l'ouvrez à votre classe ou à vos élèves, là, vous prenez ce risque-là. Là, on est vraiment dans le travail collaboratif entre enseignants, en fait, avant le démarrage du projet. Dann die Frage bezüglich Datenschutz, die kommt ja sehr häufig. Genau, ob man Schülernamen reinschreiben kann, inwiefern das Ganze gesichert ist. Framapat. Alors sur Framapat, si je comprends bien la question, ah non, c'est si on peut mettre des noms d'élèves dedans. Alors ça, j'avoue que je ne connais pas assez les législations en France et en Allemagne. En tout cas, Framapat vous permet d'être utilisé sans adresse mail. Donc là, ça répond à la question d'Isabelle, comment l'autre collègue se connecte sur mon Framapad, tout simplement en lui donnant l'adresse du Framapad que vous avez créé vous-même. So wie wir das gerade gemacht haben. Ich habe überhaupt kein Konto, es war für mich das allererste Mal jetzt auf Framapat. Marie hat einfach den Link geteilt und schon konnte ich darauf zugreifen. Das heißt, es ist höchstwahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, dass es nicht ausreichend geschützt ist, um dort auch Schülernamen reinzuschreiben. Aber für generelle Vorbereitungen, so wie Marie und ich das jetzt simuliert haben, mit Daten, mit Anzahl der Schülerinnen und vielleicht Ideen für Themen oder an was man alles denken muss, Reisebuchung und so weiter und wer was unternimmt, dafür ist es bestimmt ein ganz gutes Werkzeug. Alors, on vous encourage évidemment à aller tester par vous-même, à aller regarder. C'est vrai qu'on a prévu beaucoup de choses à vous montrer. Donc, on va passer à l'étape suivante. Genau, weil wenn ich auf die Uhr schaue, ist auch schon einiges an Zeit rum. Eigentlich wollten wir schon weiter sein zu dem Zeitpunkt. Jetzt kommen wir zu Teletandem. Es wurde eben schon danach gefragt, ob wir gewisse Plattformen vielleicht vorstellen können oder empfehlen. Es wurde von eTwinning gesprochen. Das Deutsch-Französische Jugendwerk hat Teletandem geschaffen. Teletandem ist eine Plattform, die wurde extra für die Zusammenarbeit von deutschen und französischen Schülerinnen geschaffen. Das heißt, es ist ein geschützter Kursraum, der dazu da ist, dass sich ausgetauscht wird und gearbeitet wird miteinander. Um darauf zugreifen zu können, reicht es eigentlich, dass man sich ein Konto anlegt. Und sobald man ein Konto hat, kann man die Anfrage stellen, einen Kursraum zu öffnen. Um einen Kursraum öffnen zu können, muss man allerdings wirklich eine Partnerschule auch haben. Das heißt, man kann dort nicht sagen, ich arbeite da einfach mit meiner Klasse, sondern es muss immer ein deutsch-französisches Projekt, ein deutsch-französischer Kursraum sein. Großer Vorteil, außer dass es ein geschützter Raum ist auch, das Ganze ist kostenfrei für Sie als Lehrerinnen. Und Sie haben dort, es kam eben bei Framapat die Frage, es gibt dort verschiedene Rollen. Es gibt die Lehrerinnenrolle und die Schülerinnenrolle. Das heißt, Sie können den Schülerinnen ganz konkrete Aktivitäten freischalten, ganz gewisse Rechte freischalten. Die können aber nicht ganz einfach irgendwelche Sachen löschen, die Sie dort angelegt haben. Ein weiterer Vorteil von Teletandem ist, dass es dort viele interaktive Tools gibt, die zur Verfügung stehen. Und außerdem können auch noch Tools von extern eingebettet werden in Teletandem. Also das bietet unglaublich viele Möglichkeiten. Und man hat sehr gutes Unterstützungsmaterial. Es gibt ein extra Lehrer- und Lehrerinnenzimmer, wo man ein Handbuch findet. Aber wenn man jetzt nicht nur alles lesen möchte, man findet auch sehr, sehr viele Videoanleitungen, die immer relativ, also man findet natürlich sehr umfassende Videoanleitungen, die ganz komplett Teletandem auch versuchen, in kurzer Zeit vorzustellen. Die dauern dann mehr, also eine Stunde und es gibt mehrere Sequenzen davon. Aber es gibt auch für einzelne Funktionen immer ganz kurze 3-4-minütige Tutos, die wirklich sehr gut sind und einem das schnell nahebringen. Ich habe jetzt mal ein paar Beispiele genannt, was für Aktivitäten und Werkzeuge es dort gibt. Genau, zum einen haben wir dort Forum und Chat. Chat nutzen Sie gerade, wissen Sie,
was das ist. Ein Forum ist ja sowas Ähnliches, nur dass wir einen Chat jetzt synchron benutzen. Das heißt, Sie schreiben etwas und wir können antworten oder Sie können sich untereinander antworten, weil alle gleichzeitig auf diesen Chat zugreifen. Ein Forum ist für asynchrone Arbeit ganz gut. Das heißt, da kann ich eine Frage stellen, weil ich jetzt gerade online bin und Sie können darauf antworten, heute Abend, morgen, wann auch immer Sie online sind. Und im Forum bleiben alle Nachrichten erhalten, sodass man hinterher auch nachlesen kann, was alles zusammengetragen wurde. Es gibt zudem die Möglichkeit, Glossare und Abstimmungen zu erstellen, Umfragen zu machen, Fragebögen hochzuladen. Es gibt die Möglichkeit, Fotos und sonstige Bilder hochzuladen, aber auch Audiodateien und Videodateien kann man dort hochladen. Und ganz wichtig auch oft für Sie, man hat die Möglichkeit, dort einen Videokonferenzraum online zu schalten, Big Blue Button. Den kann man sich dort einbetten. Das heißt, Sie haben in Ihrem geschützten Klassenraum, haben Sie die Möglichkeit, eine Videokonferenz zu machen, weil ja gerade viele Videokonferenzen nicht möglich sind zu nutzen für die Schulen. Ich denke da zum Beispiel an Zoom, was ja sehr weit verbreitet ist und was aber einfach nicht genutzt werden darf. Genau, Sie sehen schon, es gibt sehr viele synchrone und asynchrone Möglichkeiten dort. Eine Sache wollte ich Ihnen hier mal zeigen. Ich habe hier mal ein Glossar erstellt zu Aktionen für die Umwelt. Da sehen Sie, es gibt eine alphabetische Leiste und da kann man beispielsweise den Schülerinnen die Aufgabe geben, schreibt mal alles alphabetisch geordnet rein, was euch dazu einfällt. Also hier zum Beispiel A, kann man Abwahl vermeiden, schreibt man noch eine kurze Beschreibung dazu. Man kann dann auch die Schülerinnen immer bitten, eine Übersetzung mit reinzuschreiben oder man sagt, naja, die Übersetzung findet man dann eben bei entweder D wie déchet oder auch bei E wie éviter des déchets. Und so kann man nach und nach das Alphabet total füllen mit vielen verschiedenen Ideen. Ich würde jetzt auch ganz kurz in Teletandem reingehen, um Ihnen das zu zeigen. So, hier haben wir jetzt ein Projekt, auf das ich zugreifen kann. Das ist ein Projekt, das wirklich stattgefunden hat zwischen zwei Klassen. Allerdings ist dieses Projekt prämiert worden und bei prämierten Projekten fragen wir an, ob wir die allgemein zugänglich machen dürfen. Das heißt, normalerweise habe ich auf keinen einzigen Klassenraum Zugriff. Auch ich nicht vom Deutsch-Französischen Jugendwerk. Der ist wirklich geschützt. Hier dürfen wir das, der ist online gestellt. Das heißt, auch Sie haben darauf Zugriff, wenn Sie mal ein Konto haben bei Teletandem. Ich wollte Ihnen das gerne zeigen, weil man hier gut sieht, die ganzen Möglichkeiten, die es gibt, Texte zu schreiben, aber auch Dokumente einzubetten, wie hier zum Beispiel, die man hochlädt. Oder hier ist ein Forum zum Beispiel erstellt, was ich eben sagte. Da sieht man ganz viele verschiedene Themen wurden angelegt und dann sieht man hier hinten immer, wie viele Antworten es gab. Und wenn man draufklickt, kann man sich dann auch den Gesprächsverlauf anschauen. Das sieht man hier ganz schön. Ich wollte Ihnen dann noch zeigen, dass man hier zum Beispiel, wir kommen später zu Padlet. Ich hatte auch gesehen, im Chat hatte vorhin schon jemand geschrieben, dass Padlet schon bekannt ist. Wir werden auf Padlet auch noch eingehen. Das kann man hier auch einbetten in Teletandem, dann hat man direkt Zugriff. Und hier unten sieht man auch noch, genau, wie Fotos hochgeladen wurden. Videos kann man sich hier anschauen. Wenn ich draufklicke, dann könnte ich das Video starten. Und hier gibt es einen richtigen Fragebogen, der angelegt wurde und den die Schülerinnen dann ausfüllen können. Genau, also unendlich viele Möglichkeiten gibt es hier. Genau, das war eigentlich das, was ich Ihnen zu Teletandem kurz mitgeben wollte. Wie gesagt, unendlich viele Möglichkeiten. Es gibt auch extra Online-Seminare dazu ab, ja genau, in 2021 wieder. Kann ich sehr empfehlen. Es kamen schon ganz, ganz viele Fragen im Chat. Schon mal vielen Dank an unsere Kolleginnen Agnès, Leonie und Dominique, die ganz eifrig tippen und antworten. Gibt es jetzt denn ganz konkret noch irgendwelche Fragen? Möchten Sie noch was hinzufügen? Oui, je vois qu'il y a déjà eu beaucoup de questions et beaucoup de réponses aussi. Genau, insofern gehen wir vielleicht einfach weiter. Jetzt habe ich schon einen kleinen Input bekommen. Also wir sind mittlerweile schon bei der Station 1 angekommen und würden gerne von Ihnen wissen,
hier anhand der Smileys, die können Sie gerne umkreisen. Können Sie sich jetzt denn schon vorstellen, vielleicht ein digitales Projekt zu organisieren, mit dem bisschen Input, den Sie bislang bekommen haben und Ihren ganzen Vorerfahrungen natürlich auch? Die Stiftebox ist freigeschaltet und ich würde einfach vielleicht eine halbe Minute. N'hésitez pas aussi à commenter votre réponse dans le chat. Donc là, vous nous donnez votre sentiment, ce que vous ressentez au plus profond de vous-même quand vous imaginez organiser un projet numérique. N'hésitez pas aussi à utiliser le chat si vous voulez en dire plus sur le projet que vous avez choisi. Genau, und Agnès hat auch gerade in den Chat geschrieben, wie ich auch schon eben sagte, ne, also ab in 2021, dieses Jahr nicht mehr, das ist ja auch schon fast vorbei, aber im kommenden Jahr werden wieder Online-Seminare auf EduDip angeboten zu Teletandem. Aber Sie haben auch jetzt die Möglichkeit, wenn Sie sich anmelden bei Teletandem, wie gesagt im Lehrerzimmer, sich viele kleine Videos, kleinere und auch längere Videos zu Teletandem und den einzelnen Funktionen anzuschauen. Genau, und wann genau die Webinare sind zu Teletandem, die habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Also im Januar gibt es noch keine, aber ich glaube im März sind die nächsten Online-Seminare dazu geplant. Genau, dann sehe ich, es wurde viel eingekreist, viele lachende Gesichter auch, das ist ganz gut. Das heißt, es wird bestimmt ein paar Projekte geben. Ich muss sagen, ich freue mich drauf. Dann würde ich die Funktion wegnehmen und würde sagen, ich gebe das Wort wieder zurück an Marie. Merci d'avoir partagé avec nous votre ressenti à ce moment du webinaire. On verra si après quelques stations, peut-être votre visage change un petit peu, on espère, pour ceux qui ont encore un peu des doutes sur la mise en place d'un projet numérique. Donc, nous voilà arrivés à notre première station qui est le fait de créer une dynamique de groupe et de faire connaissance. Donc ça, ce sont les objectifs d'un premier jour d'échange, que ce soit en ligne ou en virtuel. Donc pour briser la glace, pour faire en sorte que les élèves communiquent entre eux de manière interactive, dans la langue cible, grâce à une animation linguistique notamment, et puis à créer une bonne dynamique de groupe et à faire connaissance. Donc, nous avons un exemple à vous montrer, plutôt deux exemples. Un exemple pour une activité synchrone, donc qui va se passer en temps réel, et tout à l'heure ensuite, un exemple pour une activité asynchrone, donc fait sur deux moments différents. Donc, normalement, pour cette animation, qu'on a intitulé « Mon objet », le mieux est d'allumer toutes les caméras. Aujourd'hui, on ne peut pas, donc seule Patricia et moi allons jouer derrière notre caméra, mais vous pouvez jouer également dans le chat. Je vais vous expliquer le principe de cette animation. Il est très simple. L'animateur du jeu, donc dans un premier temps, le ou la professeure, va donner une catégorie d'objets à aller chercher. Et puis, chacun va donc sortir du champ de sa caméra, se lever concrètement, se mettre en action et aller chercher un objet qui correspond à la catégorie qui a été demandée. Le but étant de revenir le plus rapidement possible et de montrer son objet à la caméra. Si vous le souhaitez, vous pouvez jouer avec nous et puis on va voir si vous êtes, vous, plus rapide pour écrire un nom d'objet sur le tableau blanc que Patricia a mis devant vous, plus rapide que nous pour aller chercher effectivement un objet sur une catégorie donnée. Est-ce que Patricia, tu es prête à jouer? Ja, bin ich. Alors, je te propose et je vous propose à tous d'aller chercher, ou en tout cas d'identifier autour de vous, un objet de couleur jaune. Erste. On est revenu en même temps, je crois. Alors moi, j'ai... Nein, ich habe gewonnen. Ich war zuerst. Ok, tu as gagné. Tu as gagné. Mais qu'est-ce que tu as dans la main? Ich habe eine Zitrone. Ah, tu as un citron. En français, c'est un citron. Et moi, j'ai un masque. Un masque. En allemand, comment est-ce qu'on dit? Eine Maske. Ah oui. Also haben wir jetzt zwei Wörter geholt, also zwei Dinge geholt sozusagen, die sich sehr ähneln. Das ist natürlich auch ganz schön immer für die Schülerinnen zu sehen, so schwierig ist die andere Sprache gar nicht. Genau, ich versuche ja auch ins Whiteboard das zu schreiben.
Das kann man dann auch machen mit den Schülerinnen, dass die, dass die dann die Begriffe aufschreiben und so gegenseitig natürlich sich auch verbessern, wenn mal was falsch geschrieben ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier schreibe, ich will jetzt auf Französisch schreiben, Masque und weiß aber nicht genau wie und habe es falsch geschrieben, dann kann Marie mich verbessern und kann sagen, oh nein, Masque schreibt man aber nicht so. Genau. Aber eine zweite Gegenstand machen wir noch, bevor wir weitergehen. Und zwar, Marie, würde ich dich bitten und versuch das auch, irgendwas ganz Weiches zu holen. Was ganz Weiches. So. Ah, qu'est-ce que tu as dans la main? Ich habe eine Mütze. Un bonnet, d'accord, un bonnet. Et moi, j'ai une couverture. Ah, sehr schön. Eine Decke. Et donc là, même principe, bien sûr, vous allez noter les mots obtenus. Ah, on voit qu'il y a beaucoup de choses douces autour de vous. Une peluche, des collants, des chaussettes, un pull, super, un coussin, un tapis. Donc là, tous ces mots-là, ou seulement quelques-uns, selon la taille de votre groupe, bien sûr, vont pouvoir être piochés comme ça, être nommés par les élèves. Et puis, on va chercher leur traduction. Peut-être que 2 élèves auront le même type d'objet, un élève français et un élève allemand. Donc, c'est le cas idéal. Et comme ça permet de créer un petit lexique ensemble et de progresser, bien sûr, dans les 2 langues à partir des objets qu'ils ont dans leur quotidien, qu'ils ont autour d'eux. Merci d'avoir participé avec nous à cette animation. Donc ici, on peut garder à l'esprit qu'il est toujours possible d'être en mouvement et de se mettre en action, même si on est derrière notre écran, même derrière notre ordinateur. C'est là tout le but en fait d'un échange, c'est de sortir un petit peu du cadre scolaire et puis de bouger, de s'animer un petit peu pour se réveiller, pour activer aussi la concentration ensuite qu'on aura derrière l'écran. Donc, il est important dans ce type d'animation, il en existe beaucoup, d'avoir toujours toutes les caméras allumées. Ça crée un sentiment d'appartenance au groupe et puis c'est bien plus stimulant et bien plus motivant pour les élèves. Et puis, on vous encourage à utiliser donc un support comme le tableau blanc. Big Blue Button a une fonction qui s'appelle les notes partagées, qui est très pratique, qui est un petit peu comme un document collaboratif qu'on a vu tout à l'heure sur Framapad, mais qui est déjà intégré à Big Blue Button et qui vous permet de garder une trace de tous les noms que vous aurez tapés au fur et à mesure de l'activité. Vous pouvez l'exporter par exemple en PDF, ensuite l'utiliser voilà, comme un tableau de vocabulaire ou en faire encore autre chose derrière. Et on parlait tout à l'heure déjà de Padlet, on y vient. Padlet, c'est un outil très pratique que vous connaissez peut-être déjà, qui est un mur virtuel collaboratif dans lequel on peut vraiment, comme punaiser, en tout cas afficher des textes, mais aussi des images, des vidéos, des fichiers audio et former ainsi une galerie qui va être toujours accessible à tous les élèves et qui va être aussi modifiable par chacun et chacune. Vous pouvez personnaliser et paramétrer votre Padlet et vous pouvez aussi avoir 3 Padlets gratuits puisqu'il y a une version gratuite à Padlet et une version payante. Mais dans la version gratuite, vous avez droit à 3 Padlets par adresse email. Donc, évidemment, une petite astuce, ça peut être d'utiliser plusieurs adresses email si vous avez besoin de plus que 3 Padlets. Ce que je vous propose ici pour les personnes ici qui ne connaîtraient pas encore Padlet, c'est de vous montrer concrètement comment vous pouvez créer votre propre Padlet. Alors, je vous partage mon écran. Marie, ich nutze die kurze Zeit von deiner Pause, um dir nur eine Zwischenmeldung zu geben. Es ist mittlerweile 5:15. On va accélérer un petit peu. Donc là, vous arrivez sur la page de Padlet. Alors, peut-être que je n'ai pas le temps de vous montrer exactement comment on le crée, mais c'est extrêmement intuitif. Et je vais peut-être aller directement sur un Padlet que j'ai déjà créé pour vous, que vous voyez... Ah non, vous ne le voyez pas à l'écran. Alors, en tout cas, vous voyez le lien. Peut-être qu'on va pouvoir mettre... Ich habe den Link gerade ins Netz gestellt. Super, merci Patricia. Also in den Chat gestellt. Genau.
Wenn Sie die Möglichkeit haben, ein zweites Fenster zu öffnen, können Sie gerne auch direkt auf diesen Padlet gehen. Voilà, on va passer l'étape de la création ensemble de Padlet. Il vous suffit d'entrer une adresse mail, mais simplement la personne qui crée un Padlet entre son adresse mail et toutes les autres personnes peuvent participer à ce Padlet sans s'inscrire. Alors, on vous propose d'aller explorer un petit peu un Padlet. Pour ceux qui connaissent déjà, ça va être plus simple que d'autres. Mais vous allez voir que c'est assez intuitif, là encore, puisqu'il vous suffit pour créer un nouveau post-it que vous allez afficher sur ce mur, de cliquer sur le petit plus, en fait, la petite croix qui se trouve en bas à droite de l'écran. Et là, vous allez ouvrir voilà, un nouveau post-it auquel vous allez donner un nom. Alors ici, on vous propose de rassembler vos idées sur le thème de votre école idéale. Dans vos rêves, qu'est-ce qui se trouve dans cette école ou qu'est-ce qui ne se trouve pas dans cette école? Voilà, vous pouvez essayer, si vous avez, donc, vous avez le lien dans le chat, vous pouvez accéder au Padlet et puis écrire un petit peu ce qui vous passe par la tête concernant votre école idéale. Donc, vous pouvez ici écrire un titre, par exemple, si vous voulez parler de la cantine, et puis écrire un texte en dessous, par exemple, que ce soit tout bio. Et là, vous avez déjà créé vos post-it avec du texte. Vous pouvez également aller commenter les post-it que les autres personnes ont créés. Par exemple, je vois que quelqu'un a écrit Traumschule, kleinere Klassen, offene Räume. Et je suis complètement d'accord avec ça. Et je dis oui, avec plaisir, etc. Donc là, j'écris un commentaire en dessous qui va apparaître ici sous le post-it. Vous avez la possibilité également de télécharger des photos ou des vidéos. Là, en guise de clin d'œil, j'ai téléchargé par exemple un clip vidéo d'un groupe allemand et la chanson s'appelle Nimmerschule. Vous pouvez télécharger facilement dans votre nouveau post-it. Alors, je vais le faire ici. Vous pouvez ici en dessous cliquer sur différentes fonctions qui vous permettent soit ici d'entrer une adresse, donc un URL, pour directement afficher une vidéo YouTube par exemple, ou alors de télécharger une photo, une vidéo que vous auriez déjà dans votre ordinateur. Vous pouvez également, si vous cliquez sur les 3 points de suspension, prendre directement une photo de vous avec votre webcam ou une vidéo, ou encore enregistrer un fichier audio. Vous pouvez enregistrer votre voix directement sur le Padlet et ça vous permet de proposer des activités en amont de la rencontre pour que les élèves fassent déjà connaissance. Vous pouvez donner comme tâche, par exemple, de se présenter sur Padlet, de mettre une photo d'eux ou une photo de leur maison ou de leur ville pour que les élèves, déjà avant le début de la rencontre, aient un accès à l'autre et aient envie d'en savoir un petit peu plus. Vous pouvez aussi proposer des jeux comme, par exemple, écrire sur soi-même 2 vérités et un mensonge. Et ensuite, dans les commentaires, il va falloir que les élèves devinent laquelle de ces 3 informations est le mensonge. Voilà le type d'activité que vous pouvez proposer, par exemple, à vos élèves avec Padlet. Genau, besonders interessant finde ich auch die Möglichkeit der Audioaufnahmen, weil das natürlich auch die Möglichkeit gibt, Aufgabenstellungen zu machen, in denen vielleicht die Schülerinnen auch in ihrer Muttersprache Audionachrichten auf dem Padlet hinterlassen und damit authentisches Sprachmaterial, authentisches Lehrmaterial für die Partnerklasse zur Verfügung stellen. Oder eben auch sich selber aufnehmen in der Partnersprache und vielleicht immer einen Tandempartner haben, der sie dann im Kommentar unten drunter verbessert oder sagt, was sehr gut gemacht wurde. Alors, à la création du Padlet, vous pouvez le paramétrer de manière à ce qu'il soit privé.
ou de manière à ce qu'il soit complètement accessible et modifiable par les élèves. Donc là, vous avez différents niveaux en fait d'accès au Padlet. Soit il n'y a que vous, enfin que la personne qui crée le Padlet qui peut le modifier, changer la présentation, écrire des commentaires, etc. Soit tout le monde peut le faire. Donc ça, c'est après à vous de juger en fait de la liberté que vous voulez laisser à vos élèves sur le Padlet. Genau, damit ist, glaube ich, Ihre Frage schon beantwortet, Frau Kuhn. Dann gab es noch eine Sache, dass nicht verstanden wurde, wie die Themen auf dem Padlet nach und nach aufgeploppt sind. Marie hatte jetzt die Auswahl Mauer genommen sozusagen. Das heißt, wenn man auf Plus gedrückt hat, dann kam der kleine neue Baustein immer irgendwo auf der Seite. Man kann ihn aber auch verschieben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, im Padlet Kolonnen anzulegen, sodass die Beiträge wirklich in der Kolonne erscheinen, die man ausgewählt hat, oder vertikale Linien auszuwählen. Also es gibt ganz viele, man kann auch eine Timeline kann man auch anlegen. Also das kommt immer darauf an, was man gewählt hat als Ursprungsmodell. Genau, danke. Karin Gourdes hat gerade ein Beispiel für Kolonnen in den Chat geschrieben. Wunderbar. Genau, dann kommen wir jetzt zur Station 2. Auch ich werde versuchen, alles ein bisschen abzukürzen, damit wir in der Zeit bleiben. Und zwar geht es in der Station 2 darum, dass wir um ein Thema herum arbeiten. Das ist also ähnlich wie bei Präsenzbegegnungen, also diesen ganz normalen deutsch-französischen Begegnungen, die wir ja schon seit Jahrzehnten machen. Die Erfahrung zeigt, wenn wir zu einem Thema arbeiten, ein Projekt in Deutsch-Französisch ins Leben rufen, haben alle mehr davon. Die Schülerinnen kommen leichter ins Gespräch, die Motivation ist größer und auch der Lerngewinn ist viel größer im Nachhinein. Und mit ein bisschen Erfahrung wird es auch für Sie als Lehrerinnen einfacher mit der Zeit, weil Verantwortung gerade auch für Inhaltliches an die Schülerinnen abgegeben werden kann. Marie sagte das schon ganz zu Anfang. Wichtig ist, dass alle in die Themenwahl mit einbezogen werden sollten. Natürlich ist es meistens so, dass die beiden Lehrerinnen oder das Lehrerteam aus Deutschland und Frankreich das Thema bestimmt. Dann sollte man allerdings schauen, dass die Schülerinnen zumindest die Möglichkeit haben, vielleicht Unterthemen mitzubestimmen oder auch die Möglichkeit haben, die Art und Weise, wie man zu einem Thema arbeitet oder welches Endprodukt man entwickelt, dass sie da ein Wort mitreden können, um einfach die Motivation zu erhöhen und von Anfang an die Schülerinnen mit dabei zu haben und mit in den Bus zu nehmen, den wir ganz zu Anfang gesehen haben. Es ist also wichtig, ein Brainstorming zu machen mit den Schülerinnen gemeinsam und später kann man dann aus den ganzen gewählten Möglichkeiten vielleicht eine Abstimmung machen, um zu schauen, okay, wo gibt es die meisten Punkte für. Hier ist sowohl synchrones Arbeiten möglich als auch asynchrones. Wir haben jetzt auch eine Sache mal mitgebracht. Und zwar gibt es die Möglichkeit, Abstimmungen zu machen in ganz verschiedenen Formen. Wir haben uns für eine entschieden, die werden Sie gleich sehen, unter mentimeter.com. Es steht hier www.mentimeter.com. Das ist eine Seite, in der Sie sich anmelden und dann Ihre Frage genau stellen können. Die Schülerinnen oder auch jetzt Sie eben haben dann die Möglichkeit zu antworten und teilzunehmen auf www.menti.com. Das heißt, ich würde jetzt diejenigen bitten, die ein Smartphone haben, das vielleicht mit dem Smartphone zu machen, damit der Bildschirm hier sichtbar bleibt oder eben, wenn das nicht so ist, ein neues Fenster zu öffnen im Bildschirm und mal auf menti.com zu gehen. Dann werden Sie gebeten, dass man einen Code eingibt. Das ist hier die 992044. Steht auf dem Slide und Marie hat auch gerade beides noch in den Chat geschrieben. Vielen Dank, Marie. Genau. Und dann haben Sie die Möglichkeit, Begriffe einzugeben, die Sie mit Europa assoziieren. Was bedeutet für Sie Europa? Da kann jetzt irgendetwas eingegeben werden. Sie können nur einen Begriff eingeben oder auch alles ausfüllen. Wichtig ist, dass in jedem Kästchen nur ein Begriff steht. Und dann sehen wir hier schon ganz viele verschiedene Begriffe, die aufleuchten. Wichtig ist, Diversität ist größer als viele anderen. Auch Vielfalt ist größer als viele andere Begriffe. Das liegt daran, wenn
mehrere Personen Diversité eingeben, erscheint das nicht mehrfach, sondern es wird einfach dicker. Das heißt, je dicker ein Begriff ist, desto häufiger wurde er reingeschrieben. Und dann sieht man hier ganz schön, wie sich diese Wolke des Brainstormings immer wieder verändert, in verschiedenen Farben, in verschiedenen Formen und so langsam irgendwas zusammenkommt. Und das ist eine Art, gerade die Schülerinnen haben ja in den meisten Fällen mittlerweile ein Smartphone, die finden das einfach total nett, damit zu arbeiten. Und damit kann man sie vielleicht schon dazu bringen, mitzuarbeiten und dann auch das Gefühl zu haben, okay, ich habe ja auch mitentschieden und hier haben wir jetzt die Themen abgefragt, aber man hätte das ebenfalls zum Beispiel mit dem Endprodukt machen können. Was wollt ihr erstellen? Eine Ausstellung, einen Film, Genau, aber dazu kommen wir später auch noch. Donc là, sur le partage d'écran, vous voyez en fait ce que vous voyez en tant que professeur, si vous l'utilisez dans votre salle de classe, par exemple, avec un vidéoprojecteur. Et donc, libre à vous, soit de le laisser à la vue des élèves qui voient le nuage changer en fonction des noms qui ont été, des mots qui ont été proposés, ou alors, si vous voulez pas qu'ils se laissent influencer ou inspiré par les autres mots, vous pouvez décider de ne pas le montrer et de montrer le nuage de mots simplement à la fin, une fois que le brainstorming est terminé. Genau, und ein guter Tipp hier von Jean-Louis Latuile, es gibt wohl auch eine super Alternative WooClap. Vielen Dank, kenne ich nicht, gucke ich mir sehr gerne mal an im Anschluss an unser Online-Seminar. Und warum es keine Großbuchstaben gibt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, das kann ich nicht sagen. Hier sehen wir noch einmal die Wolke und dann würde ich aber genau wieder zurück zur Präsentation gehen und genau einen Schritt weiter gehen. Das sind also jetzt Möglichkeiten, um gemeinsam Themen, Unterthemen, Arbeitsweisen zu bestimmen. Wenn man denn das Thema feststeht und man schon weiß, wozu man arbeitet, gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten. Auch hier möchte ich noch einmal auf Teletandem hinweisen. Auf Teletandem gibt es auch fertige Lernmodule. Das sind ganz fertige Aufgaben und Aktivitäten zu verschiedenen Modulen. Die Modulen sind immer zu gewissen Themen festgelegt, die man sich runterladen kann in seinen eigenen Klassenraum. Das heißt, das ist ähnlich, können Sie sich vorstellen, wie ein Arbeitsbuch, das Sie haben als Lehrer, Lehrerin, wo Sie Übungsblätter zu einem Thema, das Sie gerade bearbeiten, kopieren und an die Schülerinnen verteilen. So ähnlich ist es auch hier. Sie haben fertige Aufgaben, kopieren den in Ihren Klassenraum und die Schülerinnen können dazu arbeiten. Das kann einem viele Ideen geben, das kann neuen Input auch bringen. Genau, jedes Modul hat hier eine Lehrerecke, in dem sind immer Begleitmaterialien und Anleitungen ganz detailliert aufgelistet. Das fertige Material kann in den eigenen Kursraum gestellt werden, das sagte ich schon. Und genau, ganz wichtig, in dem Begleitmaterial sind immer Angaben dazu, für welches Sprachniveau sich das Ganze eignet. Das ist natürlich auch sehr gut, wenn man vorher abschätzen kann, sind meine Schülerinnen schon so weit oder ist diese Aktivität vielleicht noch ein bisschen zu schwierig. Die Module, es gibt insgesamt 6 Stück. Genau, lasse ich Sie kurz durchlesen, sind zu ganz vielen verschiedenen Themen. Die Aktivitäten sind natürlich auch mal sehr vielfältig und ich würde jetzt ganz gerne zu unserer Umwelt Ihnen das kurz genauer vorstellen. Und zwar, wenn Sie angemeldet sind, können Sie ins Lehrerzimmer, das können Sie sich auch schon anschauen, bevor Sie einen eigenen Kursraum haben im Lehrerzimmer ein Forum zum Austausch, eine Partnerbörse, hier die ganzen Hilfsmittel und hier die Interaktion mit den einzelnen Themen. Da klicken Sie dann drauf, haben hier die Lehrerecke mit ganz vielen inhaltlichen Infos und hier die beiden Module. Also hier zur Umwelt gibt es 2 Module. Einmal Hier lebe ich und einmal Online für unseren Planeten. Und hier würde ich Ihnen nur ganz gerne, da sieht man dann, es gibt hier ganz viele verschiedene Aktivitäten, die angeboten werden, was ich auch ganz witzig finde, genau, um Schülerinnen vielleicht auch zum Vokabellernen zu motivieren, gibt es ja ein Online-Vokabeltraining. Man fragt sich die Karteikarten ab und kann umdrehen und einfach schauen, ist das richtig oder habe ich mich vielleicht geirrt.
Genau, das wollte ich Ihnen nur kurz dazu zeigen. Hier hatte ich das Ganze nochmal, aber das sieht man das dann nicht mehr so gut. Genau, so viel zu Interaktion. Wie gesagt, das kann ich jedem nur ans Herz legen. Es erleichtert einem viel Arbeit, es gibt neue Ideen und es sind ganz viele unterschiedliche spielerische Möglichkeiten, um die Schülerinnen an die andere Sprache heranzuführen und zur Zusammenarbeit zu motivieren. Marie, dann bist du wieder dran. Et nous arrivons tranquillement à notre station numéro 3, consacrée au travail linguistique avec les élèves. Donc là, ici, l'angle qui a été choisi, c'est vraiment une introduction de vocabulaire pour préparer à une activité sur un thème choisi, de manière à rendre les élèves curieux et s'approprier un thème. On vous propose ici l'outil qui s'appelle learningapps.org. Là encore, n'hésitez pas dans le chat à dire si vous connaissez déjà, ça nous intéresse toujours. C'est un site internet qui a été conçu pour les enseignants. Alors, les enseignants de toutes les matières et de tous les niveaux. C'est un outil pour lequel il est nécessaire de se créer un compte en tant que professeur. Les élèves, eux, n'auront pas besoin de compte, sauf s'ils veulent créer eux-mêmes ensuite une appli, ce qu'ils appellent une appli sur le site. Vous pouvez alors soit utiliser une appli qui a déjà été créée, parce que le grand avantage de Learning Apps, c'est qu'il présente une banque de données dans toutes les matières d'activités interactives déjà créées, ou alors vous pouvez créer vous-même votre propre activité interactive. Par exemple, créer des mots croisés, créer un jeu d'association, où vous devez associer une image et un mot, ou un enregistrement sonore et une image, ou créer un jeu de memory. Et effectivement, Dolores, il y a des exercices en allemand, il y a des exercices dans toutes les matières et de nombreuses langues. Ce que je vous propose de faire, c'est à nouveau de partager mon écran et de vous montrer très simplement comment vous pouvez créer vous-même votre propre activité sur Learning Apps. Alors là, vous voyez la page qui correspond à mon compte, puisque j'ai déjà créé mon compte, donc je me suis connectée sur Learning Apps. Vous êtes donc sur la page d'accueil. Vous avez ici de nombreux modèles d'activités que vous allez pouvoir créer pour vos élèves. Créer un jeu de memory, ici par exemple, créer une grille de lettres, créer des mots croisés. Et une fois que vous allez... Alors moi, je vais choisir par exemple la grille de lettres. Donc je clique dessus. Vous avez des exemples déjà qui vous sont donnés, qui apparaissent devant vous pour que vous voyez un petit peu le principe. Et une fois que vous avez compris, vous allez sur « Créer une nouvelle appli ». Et alors là, de manière très simple, vous allez donner un titre à votre appli. Vous allez décrire la tâche que vous voulez faire à vos élèves. Et ensuite, vous allez entrer une liste de mots qui vont générer de manière aléatoire une grille dans laquelle il va falloir retrouver ces mots qui vont être cachés. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller sur une appli que j'ai créée déjà pour vous. Je suis partie du principe que là, mes élèves et les élèves allemands de la classe partenaire allaient travailler sur le thème de l'écologie. Donc, j'ai créé une grille de lettres. Elle apparaît ici. J'ai écrit comme consigne « Retrouve 5 mots allemands et 5 mots français dans la grille ». Donc, chaque élève qui va arriver simplement en ayant le lien que j'ai envoyé va arriver directement sur cette grille et va avoir cette consigne. Donc, je vous propose qu'on joue ensemble. Donc là, vous avez tous lu la consigne. Je clique sur OK. Et dans cette grille, il y a donc 10 mots à retrouver. 5 mots français, 5 mots allemands. Ce ne sont pas les mêmes mots. Patricia, est-ce que tu en vois un déjà? Ich sehe schon eins. Ganz oben in der ersten Zeile steht Plastik. Ah, Patricia a vu plastique. Donc moi, und hier wurde schon Handy gefunden. Plastik wurde auch schon gefunden. Et là, vous voyez, quand je clique sur plastique, le mot s'écrit automatiquement ici dans la liste. Donc là, effectivement... Kühlschrank und Congelateur, Computer. Oh là là, also sie sind schneller als du, Marie. Voilà. Effectivement. Alors, vous voyez tous les mots ici qu'on trouve qui vont venir s'inscrire au fur et à mesure quand ce sont les bons mots, bien sûr. Donc, vous m'avez dit quoi? Vous m'avez dit Computer, genau. Congelateur und Voiture wurde auch schon gefunden.
Alors, je vous avoue que je ne sais plus où je les ai mis, parce que ça a été créé de manière aléatoire. Donc, vous avez voiture ici. Vous avez aussi des mots Congélateur ist genau unten drunter, Marie. Unter dem O von voiture. Effectivement. Genau. Là. Vous avez aussi ici la possibilité de trouver donc des mots en vertical. Donc, une fois que vos élèves, par exemple, se sont connectés à 2 ou à plusieurs sur cette grille-là, l'idée, c'est ensuite de venir discuter un petit peu autour de ces mots qui ont été trouvés. Déjà, dans un premier temps, on peut faire traduire les mots. Par exemple, plastique en français, moi, je ne sais pas comment ça se dit en allemand, donc je vais demander à mon partenaire ou ma partenaire tandem ici. C'est une sorte de travail en tandem qui va être fait. De même que handy, si je ne connais pas, eh bien, il ou elle va pouvoir m'expliquer, me montrer peut-être ou me donner la traduction de ce mot. Et puis, à la suite donc, de cette première étape qui serait vraiment un décortiquage lexical et puis un apprentissage aussi de nouveaux mots, on pourrait donner une consigne, par exemple, ces mots-là que vous avez sous les yeux, est-ce que ce sont des réalités ou des objets dont vous pourriez vous passer? Est-ce que dans votre quotidien, vous pourriez vivre sans ordinateur ou sans téléphone portable? Et donc là, ça peut... Ja, ganz schön schwierige. Oui, j'ai choisi le plus compliqué. Et puis, vous voyez que ça peut être vraiment des sujets de conversation qui animent tout de suite. Ou alors, on peut donner des exemples. On peut dire, bah oui, moi, le plastique, j'en utilise moins. Désormais, je n'achète plus de bouteilles en plastique, etc. Ça fait vraiment c'est vraiment un déclencheur de parole, en fait. On a envie tout de suite de parler de ces termes-là qu'on a trouvés en plus par soi-même de manière ludique dans une grille de mots ici. Es wird nach wie vor nach Wörtern gesucht, Marie. Mittlerweile ist auch Aufzug gefunden. Sur la page. Genau. Das ist wunderbar. Je vous enverrai le lien si vous voulez jouer sur cette grille et trouver les mots. Je vous l'enverrai sans problème. Vous l'aurez dans la présentation d'ailleurs. Et alors là, c'est vraiment une toute petite facette de Learning Apps. On peut évidemment créer beaucoup d'autres jeux, beaucoup d'autres activités très ludiques, interactives et pédagogiques aussi. Donc là, vous recevrez dans la présentation, étape par étape, voilà, comment se présente cette activité-là. Est-ce que vous avez des questions ou une expérience ou une idée à partager par rapport à ce qui vient d'être mentionné jusque-là, même si je vois aussi que dans le chat, ça a été assez actif. Alors, sinon... Ich glaube, unsere Kolleginnen machen das alles sehr, sehr gut. Genau, dann gehen wir weiter. Wir haben noch 20 Minuten. Nous voilà, on est dans les temps, c'est très bien. Presque, on va parler un peu plus vite. Nous voilà à la station 4, pendant laquelle donc, les élèves vont aller à la recherche d'informations et surtout vont exploiter ces informations pour créer quelque chose de nouveau et de commun ensemble, parce que c'est là tout l'intérêt d'un projet franco-allemand. Nous avons choisi un exemple parmi d'autres qui est celui du rallye. Alors, pourquoi le rallye? Parce que très souvent, on le propose dans un échange franco-allemand classique en présentiel. Et puis, parce qu'il permet de sortir un petit peu de la salle de classe, d'être en activité, en mouvement, encore une fois, et de créer une base de documents authentiques par les élèves eux-mêmes, donc ils vont avoir d'autant plus envie de travailler ensemble une fois qu'ils auront créé cette base de documents. Et puis bien sûr, ça va les faire travailler, c'est un bon prétexte pour les faire travailler en groupe franco-allemand et pour s'approprier leurs recherches et présenter ensemble ensuite en groupe, en binôme ou en petit groupe les découvertes qu'ils auront faites tout au long du rallye. Donc ici, on vous propose un sujet qui est de manière assez basique, à la découverte de nos villes. On a mis ici nos villes parce que c'est aussi à la découverte ou la redécouverte de sa propre ville, puisqu'on va partir à la découverte d'une ville d'une manière peut-être un petit peu originale, en tout cas sous un angle peut-être un petit peu nouveau. Et puis bien sûr, on va découvrir ensuite la ville du partenaire. Donc même sans voyager, même sans partir en Allemagne ou en France, on va pouvoir quand même découvrir de nouvelles choses. Ici, on propose de faire choisir aux élèves, en fait, de faire trouver déjà dans un premier temps des sous-thèmes.
Donc là, pour la découverte de la ville, on en a mis toute une liste, mais elle pourrait être continuée encore. Par exemple, la santé, se restaurer, boire, faire ses courses, les loisirs, l'architecture, les transports, l'écologie, la jeunesse, la publicité, etc., etc. Donc, avec une sorte de brainstorming, par exemple, on pourrait imaginer que les élèves font toute une liste de sous-thèmes dans le cadre d'une exploration de ville. Et ensuite, ils vont pouvoir s'en approprier un. Ils vont pouvoir choisir en binôme, par exemple, un sujet qui les intéresse particulièrement. Et ils vont partir à la recherche de matériel pour illustrer ce sous-thème qu'ils auront choisi d'explorer. Donc, ils vont pouvoir partir à l'aventure dans la ville, soit chacun de son côté, soit en étant toujours quand même en communication active l'un avec l'autre. Alors là, après, c'est à vous de voir quel type de messagerie, par exemple, vous pouvez faire utiliser aux élèves pour qu'ils restent en communication peut-être téléphonique, peut-être qu'ils peuvent s'envoyer des photos l'un et l'autre pour montrer en temps réel ce qu'ils sont en train de voir dans leur ville. Et puis, on peut attirer leur attention sur le fait que partir découvrir une ville, c'est pas seulement prendre des photos de cette ville, c'est également tourner peut-être des petites vidéos, peut-être rassembler des prospectus, et puis aussi utiliser le son. On n'y pense pas toujours, mais faire des captures de son, un bus qui démarre par exemple, ou la sonnerie d'une école, ça peut être très intéressant à être exploité par la suite. Et évidemment aussi, l'activité d'une interview se prête tout à fait à ce type de sortie dans la ville. Genau, vielleicht gerade wenn du das Hören beziehungsweise die Geräusche auch ansprichst, da sind wir auch bei den Sinnen, genauso wie wir das auch bei Begegnungen machen, kann man auch hier sich überlegen, okay, warum meine Schüler losschicken, nach irgendwelchen klassischen Sachen suchen lassen. Man kann auch hier die Sinne einbeziehen, dass man sagt, okay, eine Gruppe sucht wirklich alles nach einer gewissen Farbe zum Beispiel, alles Rote in der Stadt. Oder eine andere Gruppe sucht nach gewissen Gerüchen. Das ist natürlich schwierig, der Partnerklasse dann die Gerüche zukommen zu lassen, aber man kann Fotos oder Beschreibungen von Gerüchen machen und die vielleicht die Partner auch erraten lassen, woher kommen denn diese Gerüche, die ich da beschrieben habe. Genau, also da und natürlich auch mit den Geräuschen, die Marie schon nannte, kann man auch versuchen, verschiedene Geräusche aufzunehmen und dann die Partnerklasse durch die eigene Stadt schicken und sagen, okay, hier ist ein Geräusch, was könnte das denn sein? Und kann so die anderen neugierig machen. C'est un angle intéressant aussi et original à proposer aux élèves. Pour ce qui est après du travail sur le matériel qu'ils auront collecté, alors déjà, vous pouvez vous souvenir de ce qu'on a évoqué avant, c'est-à-dire les documents collaboratifs, comme Framapat, par exemple. Vous pouvez leur suggérer de travailler à deux sur un document collaboratif, un document partagé en ligne. Et puis ensuite, leur proposer un mode de restitution qui serait un petit peu original, alors qui pourrait être soit choisi par le binôme, soit tiré au sort. Ça pourrait être, par exemple, parler du sous-thème choisi sous forme d'une publicité ou d'un journal télévisé ou encore d'une recette de cuisine ou écrire un poème ou une histoire policière ou une chanson. Vous voyez, on peut décliner ça sous différentes formes qui pourront être assez stimulantes et motivantes pour les élèves. Ou alors, tout simplement aussi faire un sketch derrière son écran. On peut tout à fait, à plusieurs, chacun derrière sa caméra, faire un petit dialogue ou un sketch en ligne. Et puis ces présentations, elles pourront être donc synchrones ou asynchrones, puisque soit grâce aux visioconférences, chacun pourra présenter aux autres le fruit de ses recherches, ou alors vous pourrez réutiliser par exemple Padlet, qu'on a vu ensemble, pour créer une galerie où chacun viendra stocker sa présentation PowerPoint, ou le podcast qu'il aura enregistré, ou la vidéo qui aura été tournée et montée, pour permettre ensuite à chacun d'aller librement dans cette galerie, déambuler à son rythme et aller regarder les productions des autres groupes. Donc ici, vous avez deux exemples pour créer un quiz. Si jamais les élèves, à la fin de leur recherche, veulent créer un quiz, alors ça nous paraît être une bonne idée parce que ça va rendre les élèves vraiment experts. Une fois qu'ils se seront appropriés des choses, qu'ils seront allés à la recherche d'informations dans la ville, ils vont se poser en experts de ce domaine-là et vont pouvoir faire découvrir aux autres et leur apprendre
les choses nouvelles qu'ils auront apprises. Donc, développer ici leur autonomie dans l'apprentissage. Et pour créer un quiz, donc soit vous avez sur Learning Apps, encore cette application-là, la fonction « Qui veut gagner des millions ?» qui est assez amusante et que les élèves peuvent s'approprier de manière assez rapide. Ou alors, vous avez également Kahoot. Est-ce que vous connaissez déjà Kahoot, qui permet de créer très rapidement, très simplement, un quiz en ligne? Alors, vielleicht nutzen Sie einfach die kleinen Smileys, da können Sie Daumen hoch, Daumen runter. Da sieht man dann in einem Überblick ganz gut. Alors, je vois que certains ou certaines connaissent et d'autres non. Alors, ça tombe bien, on va découvrir ça ensemble. Sur le même principe que l'utilisation de Mentimeter tout à l'heure, on vous propose d'aller chercher votre téléphone portable. Ah non, là, je suis déjà un peu trop tard. Et je vais vous partager mon écran, encore une fois, pour jouer ensemble donc à un petit quiz. Alors, vous allez voir, c'est très rapide. C'est vraiment juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais sur Kahoot. Là, apparaît la page qui est la mienne, puisque je me suis créé un compte sur Kahoot. Et j'ai ici, dans la rubrique My Kahoot, les petits jeux, les petits quiz que j'ai déjà créés. Donc, vous avez normalement tapé dans... Alors, est-ce qu'on les réécrit dans le chat? Je ne sais plus, Patricia. Est-ce que ça apparaît dans le... Ganz im Ernst, ich wusste nicht mal, dass wir auf Kahoot gehen. Das ist mir jetzt neu. Aber, genau. Ok, donc là, je vous montre ce que je fais en tant qu'organisatrice de ce quiz. Donc, j'arrive sur la page et je vais lancer ici à gauche « Play ». Alors, le petit inconvénient de Kahoot, c'est qu'il est uniquement en anglais. Et vous allez voir même dans les types de réponses, si c'est vrai ou faux, ça apparaît en anglais. Mais bon, avec le code couleur, c'est assez clair. Donc là, je vais le lancer. Je lance la version classique. Et là, ça me génère un code. C'est pour ça que voilà, je ne pouvais pas vous le donner avant. Ça me génère un code. Ça me met aussi une petite musique d'attente que je vais couper. Voilà. Et là, vous avez donc un lien, enfin une adresse, donc kahoot.it, sur laquelle vous pouvez aller avec votre téléphone portable. Et vous entrez donc le code PIN ici qui a été généré vraiment à la minute où j'ai lancé l'application. Ah, vous ne voyez pas sur mon... Alors, je vais arrêter juste le partage d'écran. Je vois que ça n'a pas pris en compte les différentes phases, en fait. Ce que je vous montrais en même temps, vous ne l'avez pas vu. Alors, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air si vous êtes déjà sur Kahoot et si vous avez trouvé le bon endroit. Là, pour le moment, je suis en attente de joueurs. Donc, ce qui veut dire que vous n'êtes pas encore connecté sur Kahoot. Donc, si vous allez sur Kahoot, www.kahoot.it, voilà, je vois qu'il y a les premiers participants ou participantes qui nous rejoignent. Donc, sur kahoot.it, vous entrez le code PIN, donc 9829268. Und dann, Marie, würde ich dich bitten, vielleicht ein bisschen On va démarrer, tu as raison. Vorwärts zu gehen, weil wir haben nur noch 7 Minuten und müssen auch wenigstens kurz auf die Zuschussmöglichkeiten noch eingehen. Absolument, tu as raison. Je clique sur Début et là, vous allez sur votre téléphone portable avoir une première question, enfin non, sur l'écran. Et la question et la réponse sera sur votre portable. Donc, la question, c'est Télétandem est, donc en rouge, un outil de visioconférence, en bleu, une salle de cours virtuelle, en jaune, une émission de télévision, ou en vert, un outil de téléportation. Donc, la question est bien sur mon écran et non pas sur votre téléphone portable. Vous avez uniquement sur votre portable là, les réponses possibles. Alors, et on voit ici
la bonne réponse. On voit que 13 personnes ici ont donné la bonne réponse. Je clique sur suivant et on a déjà un tableau des scores qui s'affiche puisqu'il y a aussi un bonus pour la rapidité. Il ne s'agit pas seulement d'avoir la bonne réponse, mais également d'être le ou la plus rapide. Je vous propose la deuxième question, ce sera la dernière sur ce test de Kahoot, qui est une réponse vrai ou faux. Donc, vrai ou faux, l'OFAGE subventionne seulement les échanges qui ont lieu en présentiel. Donc, bleu pour vrai, rouge pour faux. On voit ici le nombre de réponses données apparaître. Donc, comme ça, vous voyez si déjà toute la classe a répondu ou pas. Et à la fin du temps imparti, vous voyez le nombre de bonnes réponses et le nombre de mauvaises réponses. Ici, effectivement, c'était faux. Patricia va vous en parler juste après. L'OFAGE subventionne également des échanges qui ont lieu à distance. Genau, diese Frage war auch nicht sehr nett. Das war nämlich bevor wir es vorgestellt haben. Et donc là, vous avez un petit podium. Alors, vous n'entendez pas la musique parce que je l'ai coupée, mais il y a une petite musique assez entraînante qui vous montre donc le podium gagnant. Donc, félicitations à HL. Je ne sais pas qui se cache derrière cette initiale, mais vous voyez, voilà, le nom. C'est fait de manière très Yes, das scheint Jean-Louis Latuile zu sein. Ah. Yes, mit vielen Ausrufezeichen. Herzlichen Glückwunsch. Bravo. Genau, dann kommen wir jetzt zur letzten Station im Schnelldurchgang. Und zwar haben wir jetzt ja schon kurz vorgestellt, wie man die Endprodukte, die erstellt wurden, auch bei digitalen Projekten, wie man die erarbeiten könnte. Jetzt wollten wir Ihnen nur ein paar Ideen mitgeben, was man alles so machen könnte. Es gibt auch immer eine Liste mit Tools, die Sie hier direkt nebenan sehen. Das sind natürlich nur Beispiele. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten und auch Möglichkeiten, das Ganze in viel kleineren und einfacheren Versionen zu machen. Wenn man zum Beispiel hier sieht, deutsch-französischer Film oder Sketch, Movie Maker, iMovie, man kann auch einfach mit seinem Smartphone filmen und so oft üben, bis man einfach die 3 Minuten Film vielleicht fertig hat. Den Fotoroman kann man auch oder den Comic kann man auch malen lassen und dann abfotografieren oder einscannen und so zum Beispiel auf Teletandem hochladen oder den Partnern zuschicken. Blog, PowerPoint oder eine Ausstellung, genau, kann man auch vor Ort erstellen, die Ausstellung ebenfalls abfotografieren oder eben Padlet nutzen, wie wir das auch gesehen hatten. Und so gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ein paar Beispiele habe ich mal mitgebracht, die bei uns eingegangen sind. Wir hatten zum Beispiel einmal sehr schön einen virtuellen Stadtplan, der erstellt wurde. Hier sieht man Berlin. Überall, wo es weiße kleine Kügelchen gibt, kann man draufklicken und dann hat man Fotos und Texte. Und das Gute ist, die Texte werden auch vorgelesen. Ja, also man hat Fotos und Texte zu den einzelnen Orten, die die Schülerinnen in deutsch-französischen Gruppen besichtigt haben und dazu Materialien zusammengetragen haben. Hier ein wunderschönes Projekt von 2 Grundschulen wurde das gemacht. Und zwar wurde hier ein gemeinsames Buch geschrieben. Das wurde so gemacht, indem immer ein Kapitel wurde von einer Klasse geschrieben. Dieses Kapitel wurde dann der Partnerklasse geschickt. Die haben das Ganze illustriert und haben das nächste Kapitel geschickt und haben es geschrieben und haben das Ganze wieder zurückgeschickt. Und am Ende entstand ein Buch, genau, mit jeweils einem Teil der Geschichte und den Illustrationen. Und es wurde gemeinsam sozusagen, wie Stricken kann man sich das vorstellen. Also ein ganz wunderschönes Projekt auch. Oder man kann auch Online-Magazine zusammen erstellen. Also ich hatte hier auch noch einen Link in Bildschirmteilen vorbereitet, um zu zeigen, wie man hier so durchblättert durch die einzelnen Seiten. Es war ein 80-seitiges Online-Magazin mit vielen deutsch-französischen Artikeln zu lauter spannenden Themen. Auch hier wieder Umwelt. Umwelt ist wirklich sehr immer bei Themen, kann auch von ganz kleinen Schülerinnen bis hin wirklich zu den Abschlussklassen unter unterschiedlichen Aspekten behandelt werden. Genau, das zeige ich Ihnen jetzt nicht, aber Sie finden dann auch die Informationen dazu in unserer Dokumentation im Anschluss.
Kleine Brötchen backen, dazu vielleicht auch nur ganz kurz, damit wir noch zu Zuschüssen sprechen können. Ich sagte es bereits, es muss kein Riesenprojekt sein. Man kann auch ganz klein anfangen und kann auch bei den technischen Möglichkeiten, die man hat, auch immer erstmal ganz kleine Brötchen packen und erstmal das nutzen, was man vielleicht kennt und dann immer größer werden. So, Fragen wurden bereits im Chat gestellt. Auch da lade ich Sie ein, gerne weiter Fragen zu stellen. Die Kolleginnen antworten, damit ich noch ganz kurz vorstellen kann, woher Sie Gelder bekommen können. Und zwar fördert das Deutsch-Französische Jugendwerk auch ihre digitalen Projekte. Es gibt 2 verschiedene Ausschreibungen, die 1, 2, 3, 4 Förderung und digital ganz nah. Da gibt es verschiedene Anträge, die gestellt werden können und auch verschiedene Fördermittel. Wichtig eigentlich ist hierbei nur, der Antrag muss, bevor Sie beginnen, bei uns eingegangen sein und es können keine Anschaffungskosten gefördert werden. Das heißt, wir können nicht eine Klasse mit Tablets oder Computern ausstellen. Aber wir können Teamerinnen zum Beispiel, wenn Sie sagen, ach, beim ersten Mal traue ich mich das nicht alleine, aber ich kenne tolle Teamerinnen oder ich habe auf der DFJW-Seite eine tolle Teamerin gefunden, mit der ich arbeiten möchte, da können wir Honorarkosten übernehmen. Wir können für die Erstellung eines Endprodukts, wenn Sie einen Fotoroman gemacht haben und es drucken lassen möchten für alle Schülerinnen, das kann übernommen werden. Wenn Sie die Lizenzgebühren für irgendein irgendein digitales Tool zahlen müssen, das können wir fördern. Das heißt, da gibt es wirklich viele Möglichkeiten und ich lade Sie ein, ich schreibe Ihnen nochmal meine E-Mail-Adresse in den Chat. Wenn es da weitere Fragen gibt, sich einfach zu melden mit Ihren Ideen, mit Ihren Fragen und wir finden eigentlich in den meisten Fällen Lösungen und versuchen das immer. Genau, ganz kurz sieht man hier, also bei der 1, 2, 3, 4 Förderung, da kann auch eine Projektentwicklung, wenn Sie also einen Austausch planen, zum Beispiel für September und Sie möchten den jetzt vorbereiten, in der Zeit, in der noch keine Austausche stattfinden können, kann auch sowas gefördert werden in diesem Rahmen. Kleine digitale Projekte natürlich auch können gefördert werden. Das sind immer Summen bis zu 1.234 €. Das andere Projekt ist, fördert größere Projekte mit konkretem Anfang, konkretem Endpunkt und es können rein digitale Begegnungen sein. Es können aber auch Mischformen sein. Genau. Das dazu. Ganz kurz hinweisen möchte ich auch noch, das ist nur auf der ersten Seite genannt, auf unser neues Angebot, Aktionen rund um den Deutsch-Französischen Tag zu fördern. Auch da hängen wir in die Dokumentation die kurze Ausschreibung rein. Wenn Sie im Januar irgendeine tolle Aktion planen, um in Ihrer Schule das Partnerland vorzustellen, das Partnerland attraktiv zu machen, dann können auch da Gelder von uns bewilligt werden. Bevor wir zum Ende kommen, möchten wir uns bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie so toll mitgemacht haben. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, was sagst du, Marie? Also mir hat es total viel Spaß gemacht. Oui, à moi aussi, mais avant de descendre du bus, on aimerait bien vous demander une dernière chose. C'est ici, sur cette échelle, sur ce thermomètre, en fait, on voudrait prendre la température et savoir si vous vous sentez un peu mieux préparé désormais pour organiser un projet numérique. Alors, en toute honnêteté, voilà, vous pouvez saisir un petit stylo ou faire une croix avec la fonction texte et nous indiquer si vous vous sentez avancer un petit peu d'un petit pas suite à ce webinaire. Si oui, de quelle manière? N'hésitez pas dans le chat à nous dire ce que vous emportez avec vous de ce webinaire. Qu'est-ce que vous avez maintenant envie peut-être d'essayer ou de mettre en œuvre? Et sinon, n'hésitez pas également à nous dire dans le chat de quoi est-ce que vous avez encore besoin. Ça pourrait faire éventuellement l'objet d'un soutien supplémentaire à l'avenir. En tout cas, ça nous permettrait de savoir ce qui vous manque encore. De quoi est-ce que vous avez besoin pour vraiment vous jeter à l'eau et organiser un projet numérique franco-allemand? Genau, also wir haben in den Chat jetzt auch schon, ich habe meine E-Mail-Adresse reingeschrieben, aber auch meine Kollegin Anne Voss hat ihre Adresse reingeschrieben. Zögern Sie wirklich nicht, ob es jetzt Fragen sind, die Zuschüsse angehen oder auch die Antragstellung, aber auch wenn Sie inhaltliche Fragen haben, wenn vielleicht das eine oder andere doch nicht ganz so klar war oder Sie Schwierigkeiten haben, sich irgendwo anzumelden. Wir versuchen wirklich, genau, Agnès hat das geschrieben, on fait toujours notre maximum.
Wir versuchen es zumindest. Ohne Sie gäbe es uns nicht. Also wir sind auf Sie, die Lehrerinnen, angewiesen und sind Ihnen sehr dankbar dafür, für diese ganze Arbeit, die Sie leisten, für Ihre Begeisterung, dass Sie an einem Online-Seminar teilnehmen bis 18 Uhr abends, wenn Sie eigentlich Feierabend hätten, um Ihre Schülerinnen für das Partnerland und die Partnersprache zu begeistern. Da sind wir sehr dankbar für und versuchen dann auch wirklich, das zurückzugeben. Es wird weiterhin gemalt, das ist immer das Allerschönste. Merci pour vos positifs. Et puis, on est tout à fait consciente que c'est pas évident de se lancer dans un projet numérique. Ça peut faire peur au début. On n'est pas forcément formé à ça non plus. Ça prend du temps aussi de tester des outils. Donc, si on a pu vous donner des outils, des idées d'outils à utiliser, on est ravis. Et puis, on reste à votre disposition si vous avez d'autres questions ou d'autres besoins. Genau, und ich möchte ganz zum Schluss mich noch bedanken. Wirklich herzlichen Dank an Agnès, an Leonie, an Dominique. Das war ganz toll. Es gab so viele Beiträge im Chat. Also es war wunderbar. Das hätten Marie und ich gar nicht hinbekommen, das alles zu beantworten, immer im Blick zu behalten. Wirklich vielen Dank, große Klasse. Und Marie, vor allem auch danke an dich. Das war eine schöne Sache, mit dir dieses Online-Seminar vorzubereiten. Und Ihnen allen wünsche ich jetzt einen wunderschönen Abend. Und ich hoffe, wir hören bald voneinander mit Ihrem deutsch-französischen digitalen oder auch nicht digitalen Projekt. Le plaisir était partagé. Merci Patricia, merci à toutes et à tous. Et puis, prenez plaisir dans l'organisation et la réalisation de votre projet en ligne. Genau, auch eine schöne Adventszeit. Vielen Dank. Ja, und Zertifikate, also Teilnahmebescheinigungen können wir ausstellen, Frau Konrad. Voilà, il va être temps de clôturer, même si ça fait plaisir de vous le dire. Genau, ich würde sagen, wir beenden das Webinar. Einen schönen Abend an alle und bis bald. Au revoir et à bientôt.